Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 9 au 15 octobre. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne toute cette semaine avec le petit Lenormand. Voilà, c'est parti. Eh bien merci, voilà une carte. Alors, ok, la très jolie carte du pont. Le pont, c'est l'énergie de quelque chose qui se relie. Alors on peut relier deux personnes, on peut relier une émotion avec un événement, on peut relier aussi ses envies avec la réalité, voyez. On peut accéder à ses rêves, on peut donner matière à ses pensées, à ses rêves, voyez. Ok, super, très belle énergie. On a le 38, alors bon, moi je fais un petit peu de numérologie. Dans le 3, on a l'expression de soi, l'expression peut-être de ses désirs, de ses rêves. Et le 8, on est dans le fait de reprendre son pouvoir et d'accéder à l'abondance. Donc, on est peut-être en train de réaliser, de mettre en place ce pont qui va unir quelque chose, qui va unir deux personnes. Bon, ok, magnifique carte, hein. Très très jolie. Allez, on met une petite carte de l'oracle des miroirs dessus. Alors, l'idée de relier quelque chose, on est dans la réconciliation entre deux personnes aussi, hein. Le retour, regardez, on fait tourner la roue, justement, on, on, on construit ce pont-là cette semaine, d'accord. euh, L'énergie de la carte du retour, c'est aussi faire un pas en arrière peut-être, s'excuser auprès d'une personne, se réconcilier, d'accord. Avouer, avouer ses défauts, avouer qu'on s'est mis en colère et qu'on n'aurait pas dû. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Faire peut-être un pas en arrière ou alors on réalise nos rêves du passé, d'accord. Bon, c'est super beau, hein. Ok, on va voir avec le rêve du chaman un peu plus d'informations, hein. On reste sur de l'énergie générale. Ok, et bien on a deux cartes. Alors, danser sur un pied. C'est l'idée de retrouver un équilibre aussi, d'accord. On a été sur un pied, on a été bancal pendant quelque temps. On a ressenti une solitude pendant quelque temps. Là, on va s'autoriser cette semaine à se sentir unis, d'accord. Le pont, quand il réunit deux personnes ou deux choses, il obtient l'équilibre, d'accord. On a enfin retrouvé, on est sur deux pieds, d'accord, un d'un côté, un de l'autre, ok. Donc il y a cette énergie-là, cette information-là de enfin on se retrouve stable, on retrouve un certain équilibre, d'accord, parce que on va rencontrer quelqu'un, parce qu'on va se réconcilier avec quelqu'un de sa famille, parce que on va recréer une relation, parce qu'on va refusionner avec quelqu'un, parce qu'on va s'excuser auprès de quelqu'un, vous voyez. Bon, c'est l'énergie comme ça qui est très très jolie, hein. Et là, on a l'ange déchu, la perte de conscience. Alors, l'ange déchu, justement, c'est se montrer authentique, c'est-à-dire accepter ses défauts, d'accord. euh, j'ai passé du temps à me valoriser auprès des autres, à montrer en tout cas une image parfaite de moi. Là, il est temps de se réconcilier, d'accepter aussi, hein. On est dans l'acceptation d'avoir fait une erreur. On va s'autoriser à être soi et à être dans son authenticité, même avec ses vulnérabilités et ses fragilités. Voyez. Donc là, on descend un petit peu de son piédestal, là où on s'était posé tout seul en fait, hein. On s'était mis tout seul sur un piédestal, hein. Il faut que j'accède à tel niveau. Voilà. Là, vous redescendez un petit peu. C'est juste être en stabilité, en équilibre avec qui vous êtes, être authentique, d'accord, et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc c'est magnifique comme énergie cette semaine, les amis, là. On développe un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur l'équilibre? Ok, le travail, d'accord.
Donc c'est du travail aussi que vous avez fait sur vous, d'accord? Travail peut-être thérapeutique, peut-être spirituel, peut-être psychologique, hein, d'accord? Pour obtenir cet équilibre. Et l'ange déchu, on est sur... Qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. Bon, on a des capacités, hein. On a les capacités de voir plus loin que le bout de son nez. On a des capacités à projeter sur l'avenir, à faire des plans pour y voir plus clair, en fait, hein, dans sa vie, puis dans le comportement de l'autre, d'accord? On se rend compte peut-être que on a fait du mal, on n'a pas voulu faire du mal, mais en se protégeant, peut-être en divulguant en fait une colère et qui n'était pas forcément adressée à la personne qui l'a reçue, et ben on a fait du mal à l'autre alors que c'était pas le but du jeu. Voyez, nous on avait juste besoin de libérer cette colère, tout simplement. Donc là voilà, on s'aperçoit, hein, on fait un travail sur soi pour retrouver son équilibre et sa stabilité, sa sérénité. On se pardonne à soi-même d'avoir été peut-être dans l'abus ou d'avoir fait du mal à quelqu'un sans le vouloir vraiment. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Du coup, le pont, ça peut être aussi le fait de se relier à sa part de soi, hein. Vous savez, on est en dualité à l'intérieur de soi. On a toujours une part d'ombre qu'on n'aime pas forcément. Ce sont nos défauts, ce sont nos colères, nos énergies négatives, voyez, tout ça. Et on a une part lumineuse. Là, peut-être qu'on fait le pont, justement, c'est le pont de l'acceptation de qui l'on est, de ses ressentis, de ses sentiments, de son authenticité. En fait, on s'accepte avec son côté sombre et son côté lumineux. D'accord? Bon. Ok. Et là, il y a l'archange Raphaël qui veut nous donner un message. Alors, allons-y. L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Un petit message pour prendre soin de soi, certainement, hein. Autorité intérieure. C'est ce qu'on disait, hein, avec le pont, hein. Relier une part de soi que l'on n'aime pas, d'accord? Cher archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est tout à fait ça, d'accord? C'est l'énergie de cette dualité, de l'acceptation de soi, d'accord? Bon, magnifique. Merci beaucoup pour ces messages. Parlons d'amour, les amis. On va aller voir un petit peu. Je vais poser 2 cartes. Alors, voilà. Alors, pour les célibataires, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? Célibataire, on aura celle-ci. Et pour les couples, alors, on aura celle-là. D'accord. Et puis, on va faire pareil avec l'autre jeu. Allez, célibataire et les couples. Hop. Alors, analysons le domaine de l'amour, les amis. Pour les célibataires, on a quelque chose qui se concrétise, un projet. On a envie de se faire plaisir tout simplement, hein. Le domaine de l'amour, quand on est célibataire, c'est se faire plaisir à soi-même. C'est recevoir de l'amour de notre famille, de nos amis, voyez, et puis en donner, bien entendu. Donc là, quelque part, on s'autorise à se respecter, à s'approprier des choses et puis à se donner du plaisir, à répondre, à satisfaire nos envies, voyez, on concrétise des projets. Donc, magnifique. Et puis, on a la carte de l'espièglerie. L'espièglerie, on nous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, les célibataires, cette semaine, je pense que vous vous faites plaisir, tout simplement. Vous acceptez votre part de... peut-être que vous laissez parler votre enfant intérieur qui a besoin de s'amuser, tout simplement, de se faire plaisir, d'accord? Donc, on va être dans l'espièglerie. On va peut-être laisser parler son côté enfantin, voyez. On n'est pas obligé de toujours être adulte, responsable, voilà. On peut aussi lâcher un petit peu prise, d'accord? Et c'est ça qui va être là autour de vous cette semaine. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Alors les couples, regardez, on a la carte du mensonge, d'accord? Alors on peut se mentir à soi-même, d'accord? On peut mentir à l'autre aussi, hein, d'accord? On est un petit peu dans l'énergie de la trahison,
Alors, qui ment à qui? Bonne question. C'est vous qui voyez. Et puis, ben, justement, on nous parle de confiance, de se faire confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous. Si vous mentez à vous-même, par exemple, on peut se dire, moi je suis mariée, mon mari est super bien, on s'entend super, alors qu'en fait, au fond de nous, on sait que ça va pas, que ça ne nous correspond pas. On est dans ce cas-là, dans cette énergie de se mentir à soi-même, d'accord? Donc là, on vous dit tout simplement, hein, ayez confiance. Ayez confiance en la vie, en l'autre, en vous, tout simplement, d'accord? Ok. On continue avec le domaine, qu'est-ce qu'on va chercher? Ben, le professionnel, allez. Le professionnel, cette semaine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Avec le Béline. Allez, on a ça. Et bien, c'est tout. Ok. Professionnel, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh! Et là, on parle de réussite, les amis. Regardez. Donc, il y a quelque chose que l'on va peut-être célébrer. On est dans une reconnaissance, on est dans on récolte les honneurs, on récolte enfin les efforts que l'on a fait jusqu'à maintenant. On a peut-être des félicitations de son patron. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors vous réussissez une formation, un diplôme, un certificat, bon, une mission, voilà. D'accord? Donc on est dans l'énergie de la réussite, la récompense, ben, la joie aussi, hein, d'accord? On va poser une petite carte, peut-être pour développer. Ben, c'est que du bonheur, hein, de toute façon, professionnel, voilà. Hein. On est dans la réussite de quelque chose. Hein. Ça peut être la réussite de... peut-être, je me suis inscrit dans une formation, vous voyez, on a été pris, voilà, hein. Ok, on est là-dessus. Et puis, sur cette carte de la réussite, on a le côté santé, le côté médical. Alors, peut-être que j'ai réussi à avoir un rendez-vous aussi, hein, peut-être avec un cadre de santé, si vous êtes dans ce domaine-là, ou alors vous travaillez dans le médical ou l'aide à la personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Vous réussissez peut-être à avoir l'emploi auquel vous avez postulé. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, de très bénéfique cette semaine pour vous au niveau professionnel, les amis. Hein. Ok. Eh bien, allez, on va avec le Light Sears, chercher un petit peu les énergies pour les signes. Allez, les signes d'air, c'est pour vous. Pour les Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a? Merci. Le fou, waouh, c'est l'énergie de l'espièglerie, hein. Le lâcher prise, d'accord? Et puis, faire le pont justement avec soi-même, s'autoriser à être qui l'on est, à être dans l'authenticité, d'accord? L'énergie de je retrouve mon équilibre grâce au fait que je descends de mon piédestal, hein, d'accord? Là où je m'étais mis tout seul en fait, hein. Je m'imposais une règle de vie, un rythme de vie, une hygiène de vie, bon, voilà, je m'imposais quelque chose et là je lâche tout. Je m'autorise à être moi-même. Je prends le vent là, hein, voilà, je lâche les principes, je m'autorise à me faire plaisir. On est dans le fou. Le fou, c'est le zéro. Le zéro, c'est avant le un, bien entendu. Le un, c'est le nouveau départ. Donc là, je lâche prise pour pouvoir me libérer de quelque chose et recommencer prochainement sur quelque chose de nouveau. D'accord? J'ai besoin de lâcher prise, de prendre l'air, de voilà, faire un break aussi. Hein. On est sur le fait de faire comme un reset. Voyez, je fais un reset, ça veut dire je clôture quelque chose et puis je passe à autre chose. Voilà, on est dans ce changement là, dans cette transition, d'accord? Magnifique. Ensuite, on va voir les signes d'eau. C'est pour vous les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, la tempérance. Tempérance est alors, c'est aussi une arcane majeure. Hein. Comme le fou, Tempérance est un ange gardien. Alors, l'ange déchu, ça me fait penser, hein, vous voyez, c'est un peu les mêmes idées aussi, là. Hein. Tempérance, elle va mettre de l'eau dans son vin.
elle va tempérer, elle va justement, elle va s'adapter aux choses là, hein. Elle va justement négocier, elle va se réconcilier, Tempérance, elle va être à l'écoute de l'autre et elle va être aussi à l'écoute de ses besoins et de ses envies et elle va trouver un terrain d'entente, d'accord? Pour pouvoir réconcilier pour deux personnes, pour pouvoir faire le pont, faire le lien, d'accord? Remettre un équilibre dans une situation, d'accord? Donc, cette semaine, les amis, grâce à votre pouvoir peut-être, votre courage, votre persévérance, voyez, vous allez vous adapter, vous allez négocier, voilà, hein, trouver des compromis, des solutions. Très bien. Ensuite, les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, waouh. Alors là, regardez, le soleil, beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, de bonheur, grande nouvelle et très très bonne nouvelle. Avec le soleil, on a la joie dans le cœur, on a des rires, on a des sourires, on a une très très belle semaine qui s'annonce, hein, les amis, hein. Bon, ben que du bonheur, hein, les amis, hein. Donc, grande nouvelle, bonheur, joie, voilà, célébration. D'accord? Très bien. Et on passe au signe de feu. Les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le soleil est aussi une arcane majeure, hein. Et puis, donc, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On a l'énergie, pour vous, du 5 de pentacle. Regardez, c'est l'énergie de la victimisation un petit peu, hein. L'énergie du manque, de la frustration. Alors, vous avez peut-être en ligne de mire ce pont. Soit vous n'arrivez pas à l'atteindre cette semaine, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans vos croyances limitantes, hein, aussi, de dire, bon, ben, de toute façon, il n'y a qu'à moi que ça arrive, j'y arriverai jamais, je suis dans, voyez, un peu cette énergie de ne pas croire en soi, voyez, je ne suis pas à la hauteur, vous voyez, cette énergie-là de l'ange déchu aussi, là, hein. J'ai mis la barre très haute et du coup, c'est difficile pour moi de descendre, de lâcher prise. Je veux que les choses se passent comme ça et pas autrement. Vous voyez, vous avez du mal. Vous êtes dans cette énergie de manque, d'accord? Alors que si vous levez un peu la tête, vous avez une autre vision des choses. Vous pouvez voir la clé là qui est juste là. Elle est là à côté de vous. Il faut juste regarder au bon endroit, les amis. Levez le nez et puis trouver cette solution. Elle est là, elle existe. Donc voilà. Et grâce à cette clé, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte et ne plus être dans cet état de manque, de frustration. D'accord? Bon. Ok les amis, ben pour finir, on va faire un petit mot de la boîte du lâcher-prise justement. C'est pour vous. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante. Ben oui. Et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui. Ben oui, c'est le pont, hein. Vous faites aujourd'hui le pont de demain, d'accord? Nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. On est bien là-dessus, les amis. Ok? Je vous laisse lire un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous.